Victor est un poète prometteur qui vient de Besançon. Anna est une poétesse bien établie dans la scène moscovite. Victor est invité par l'Institut français de Russie pour une tournée dans le pays. Il y souhaite présenter son livre qui a connu un certain succès en France. Le Goethe-Institut de Moscou soutient une soirée entre poètes russes et européens. Victor y rencontre Anna. La poésie d'Anna a beaucoup ému Victor. Il décide de l'inviter au café Pouchkine boire un chocolat. Ils y discutent en phrases sobres de la révolution d'octobre et aussi de leur quotidien. Ils décident ensemble d'écrire un recueil de poèmes. Le projet franco-russe sera soutenu par l'Institut français. Il sera aussi présenté lors d'un festival de poésie co-organisé par le Goethe-Institut de Saint-Pétersbourg. Les artisans silencieux de cette co-création sont les instituts culturels de l'Allemagne et de la France en Russie. C'est le sujet de ma thèse. Ces instituts proposent des cours de langue, mais ils proposent aussi des manifestations culturelles qu'ils organisent ou soutiennent. Ces manifestations sont diverses. Les intervenants artistiques le sont tout autant. Nous avons vu ce qu'ont apporté ces manifestations culturelles à Anna et Victor. Mais qu'apportent-elles au public qui y participe et aux États qui les financent? Le public passe un bon moment, riche en émotions. Il y réfléchit sur des thèmes de société sous fond artistique. En revanche, l'image qu'ils ont du pays n'est pas profondément transfigurée. Et pourtant, c'est l'approche qu'ont choisi les instituts culturels de la France. Ils focalisent leur attention sur le public et les représentations du pays. Au contraire, les instituts allemands encouragent une coopération culturelle. Cela permet notamment à Anna et Victor de réaliser leurs projets en commun. Ainsi, le véritable public des manifestations culturelles sont les intervenants artistiques. Leurs rencontres qu'ils peuvent y faire vont peut-être basculer leur vie ou leur trajectoire professionnelle. L'expérience interculturelle que va raconter Victor et va raconter Anna dans leur recueil de poèmes va être reçue dans leurs pays respectifs. Les témoignages d'Anna et de Victor permettent ainsi de prôner un apaisement entre la Russie et l'Europe occidentale.